Est-ce que Élite tu entrepreneur. aurais, comme toujours, est-ce que tu aurais un autre conseil à donner à si tu avais un fils ou une fille, on va dire un fils. Si demain tu as un petit garçon qui n'a pas du tout envie de se lancer dans le milieu du stand-up, mais aime tous ces métiers, tu sais, qu'on ne voit pas de l'ombre, qui paraissent être encore plus difficilement accessibles. Est-ce que tu aurais un conseil, une école, à faire, Je pense pas que le et on l'a vu plein de fois, je pense pas que les écoles, ça soit le meilleur parcours. Peut-être pour les diplômes et encore, je pense pas. Orelsan, il l'a très bien dit, il a dit: «Si tu as envie de faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme». Et moi, j'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai fait du théâtre, mais j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait d'école de montage, de réalisation. J'ai pas réalisé grand-chose, mais Mmh. de plein de trucs. Et en vrai, YouTube, c'est la meilleure école. En fait, La curiosité, du la coup, tu as tout curiosité la appris, curiosité, en ouais. fait, la meilleure école, elle vient d'ici. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as besoin d'apprendre à coder, Mmh. comment faire de la lumière, comment maquiller, comment fabriquer une table, tu as tout sur YouTube. Genre, tu peux tomber sur des trucs merdiques, mais si tu t'intéresses et que tu es curieux, tu peux tomber sur une explication vulgarisée de la mécanique, de Ouais. l'intrication quantique Mais des. c'est ça qui est bien fait avec l'algorithme, c'est qu'en plus, s'il Et voit que plus tu tu regardes, t'intéresses, voilà, plus il à t'en ça, plus il propose. va te proposer des vidéos, Moi, je pense que la meilleure école, c'est d'essayer des choses et de faire des choses, tu vois. Parce que par exemple, tu peux sortir d'une école de cinéma, penser tout connaître, tu te retrouves sur un tournage, t'es du père, et en 3 mois de tournage, t'as appris beaucoup plus qu'en 2 ans d'école. mais d'ailleurs, ton premier casting, comment tu te retrouves à faire ton premier casting? Bon, C'est Cœur Noir, le premier casting? mon casting Ouais, ouais. de Non, c'est pas mon premier casting, Cœur ah, Noir. Cœur Noir, j'ai dû passer une cinquantaine de castings dans ma vie, OK. peut-être même Donc la plus. persévérance est une autre de tes qualités? Ouais, parce que mais tu vois, on dit que l'échec, c'est la meilleure des leçons. En vrai, je peux t'en parler, par exemple, quand tu bides sur scène, ce qui m'arrive plus vraiment aujourd'hui de bider complètement parce que j'ai des trucs qui sont archi sûrs, et surtout qu'en fait, Tu un les bide, testes, il c'est ce que tu m'expliquais tout ouais, à tu peux faire l'heure? des Ouais. tests, de nouvelles blagues et cetera, mais un bide, il est gênant pour les gens si toi, tu es gêné sur scène. La gestion du Mmh. bide, c'est aussi un Ouais, truc qui est ouais, bref. ouais. Mais ça t'arrive parfois de faire des ça m'arrivait quand j'étais plus jeune de faire des scènes de stand-up où vraiment c'est 7 minutes d'absence de rire, et en fait, tu rentres chez Mais toi et comment tu tu remontes sur scène après ça? c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai arrêté au début. Ah, c'est ça Bah qui oui. t'a fait, OK. Et en fait, tu rentres chez toi et tu te dis: «Frère, qu'est-ce que je suis en train de faire?» Je Mais suis tu y pas drôle. retournes. Mais c'est vrai, en plus, tu remets toute ta personne en question. Ouais. Et le problème, c'est que l'échec, c'est une leçon si tu es sûr que tu es sur la bonne voie. Si tu l'as comprise, Si tu surtout. l'as comprise et que Ouais. en fait, tu es persuadé que tu es sur le bon chemin et que c'est vraiment ce que tu dois faire de ta vie. Parce que si c'est pas le cas, t'arrêtes. Échec, t'arrêtes, ça y est. Et du coup, alors, comment tu arrives à ton casting? Et le casting Parce oui, c'est qu'au vrai qu'on départ, parlait de ça, de tu t'es pas dit, «Je veux être acteur». C'est: «Je fais du bah, en fait, YouTube, je fais de la scène». j'ai toujours envie de faire du cinéma. Ah, quand même, c'est Monter vraiment sur un scène, faire du petit cinéma. En fait, rêve, de l'artistique, peu importe le quasiment peu format, importe le prisme, tu vois. Le casting de Cœur Noir, de manière très classique, on me propose, c'est mon agent de l'époque qui me propose un casting pour une nouvelle série Commando, ils appelaient ça. Ah Je OK. correspondais pas du tout au rôle, ils cherchaient un malgache vraiment, ils cherchaient un malgache de genre 2 mètres et 120 kilos. Donc j'ai fait des pompes et je me suis mis sur la pointe des pieds, et je suis arrivé au casting et j'ai passé le casting et j'ai été rappelé et j'ai passé un deuxième casting avec le réalisateur qui me connaissait pas. Un réalisateur qui s'appelle Ziad Doueri, qui est libanais. Et ça s'est très bien passé, j'ai été pris, et voilà. Franchement, de manière vraiment très Donc tu es classique. arrivé quand même sur le tournage, tu connaissais personne, Non, je j'imagine? connaissais Victor Pontecorvo, avec qui on avait déjà tourné sur Frères d'ailleurs, Ah OK. et sur un autre projet avec Vincent Scalera. Et il y avait que lui que je connaissais. D'abord, j'arrive pas au tournage, j'arrive à la lecture des scénarios. Ah oui, c'est là le premier jour où Donc tu là, je rencontres rencontre tout un le peu monde. tous les Ouais. acteurs. Après, on est parti s'entraîner chez les forces spéciales françaises Ah oui, quand pendant une même. Ah, semaine. ils ont mis du budget. Ouais, ouais. Et après, on est parti au Maroc pour le tournage, ouais. Donc après, vous vous retrouvez pratiquement pendant 3 mois, Ouais, ça a tous été plus ensemble? long même. On a commencé en octobre, on a fini en mars. Parce qu'il y a eu des problèmes Ah avec le oui. Covid et tout à l'époque. Et là, comment ça se passe quand Trop bien. tu ah, tout Un de peu de suite tu stress quand t'es même, ah, mais trop bien. parce que c'est beaucoup d'attentes, les gens se rendent pas compte, mais quand C'est vous énormément d'attente. voilà, vous Un tournage, passez c'est surtout de l'attente. On a une scène, par exemple, je sais pas, dans une voiture ou dans un immeuble, dans une chambre, on fait une prise, ça coupe, et là, il peut y avoir, ça peut arriver, il peut y avoir 30 minutes d'attente et entre la si deuxième prise de la ah même ouais, scène. ouais, ouais. Parce qu'en fait, ils doivent Le changer temps de des replacer, lumières, ils ouais. doivent changer des trucs, etc. Puis après, tu as ce qu'on appelle les raccords, c'est-à-dire que juste avant de tourner, tu as l'équipe maquillage ou coiffure, etc., ou costume qui viennent te raccorder parce qu'en fait, ton Ils sourcil se voient, ouais. a bougé, et en fait, c'est directement en raccord avec la scène d'avant, etc. Bref, plein de trucs. Et ouais, c'est beaucoup d'attente. Beaucoup Mais tu d'attente. prends quand même du plaisir. Bien sûr, évidemment, mais en fait, c'est technique parce que parfois, il y a certains tournages où on accorde tellement de place à la technique. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, si on a 1 heure dans ce décor-là, il peut y avoir
55 minutes d'install, lumière, etc. Et on peut pas leur en vouloir parce que il faut qu'il y ait une Ouais. belle lumière, il faut que ça soit crédible, etc. Mais Pour une après, toi, minute, t'arrives et tu dois être bon tout de suite. ouais, Tu vois, parce qu'il y et a pas t'as le peut-être temps, 2 prises et c'est compliqué. Mais c'est aussi le métier et je pense qu'il y a certains réalisateurs qui privilégient les acteurs, c'est-à-dire qu'en fait, certes, bonne lumière, mais certes ça, mais en fait, ce que je veux, moi, c'est le jeu et d'autres qui privilégient un peu la technique, mais ça dépend. Les 2 et sont bien dans Fury des trucs et différents. Cœur Noir, c'est vraiment 2 séries complètement différentes Ouais. et dans ton rôle et dans ton jeu. Est-ce qu'il y en a une dans laquelle tu t'es sentie plus à l'aise que l'autre ou pas du tout? Plus à l'aise, je sais pas, je pense que Cœur Noir, c'était un peu plus excitant Son garçon, Castagne. parce que les costumes, parce que les armes, parce que plein 1000 raisons. Fury, c'était plus intéressant peut-être dans le sens où mon personnage était plus développé et que j'avais plus de place pour interpréter et cetera. Tu es très guidée par le réalisateur sur, Fury? Sur Fury, ça dépend, on en a eu 3 réalisateurs et Ah, réalisateurs et OK. réalisatrices sur Fury. Certains oui, d'autres non. Parfois, on n'avait pas forcément le temps d'être trop guidé sur des trucs. Après, moi aussi, j'ai réussi à me détacher, et c'est encore un peu là, mais de ce truc de ah, j'ai fait une prise, on n'en fait qu'une, s'il me dit rien, c'est que c'est mauvais, mais qu'on n'a pas le temps. Alors qu'en fait, non, Ah! s'il Ouais, te alors dit ça, c'est rien, la c'est que les frérot, pensées limitantes. ouais, mais je l'ai de moins en moins, tu vois. Mais ce truc de ah ouais, il a pas le temps, mais en fait, la prise, elle est éclatée, ça lui convient pas, mais il faut qu'il. Et il voit très bien que j'y arriverai pas, tu vois. Moi, Ah oui, OK. je peux avoir ces Ouais, pensées-là. donc tu as encore, des doutes sur Mais en fait, toi-même, sur, maintenant, je me dis, on peut aller voir ce qu'on appelle le combo, c'est-à-dire que c'est l'écran qu'a le réalisateur pour voir en fait ce qu'on est en train de filmer. Tu revois, tu dis, bah non, en fait, je suis très bien, frère. S'il dit rien, c'est qu'il a sa prise. Et surtout que ce même réalisateur ou cette même réalisatrice, tu le vois sur une autre scène où il peut refaire 14 fois la prise parce qu'il est pas content de ce qu'il a. ah oui, donc Donc en fait, ça te rassure sur, et surtout, c'est important de parler. Souvent, tu peux parler au réalisateur et réalisatrice en disant, dis-moi quand c'est bien, c'est très cool, mais dis-moi quand c'est pas bien. Comme ils ça, le en font? fait, on est. Et il y en a plein qui le font. Ouais, donc c'est Ouais, ouais, et qui c'est quand même comprennent, en assez fait. bienveillant, Bien sûr. finalement. Pas tout le temps, mais ouais, souvent quand même. On oublie une chose très importante dans votre milieu, c'est, le travail qu'il y a. Parce qu'on voit toujours le résultat final. Mais par exemple, sur un spectacle de stand-up, combien de temps ça te prend entre le moment où tu penses au spectacle et le moment où vraiment les spectateurs le voient? Ça peut prendre plusieurs années. Celui-là, je dirais qu'on a mis 2 ans pour l'écrire à peu près. Et c'est pas que de l'écriture, c'est de l'écriture et d'aller en comédie club tous les soirs, plusieurs fois par soir, pour tester les blagues, pour voir ce qui est drôle, voir ce qui est pas drôle, adapter, ajuster, etc. Tu vois. Donc Et après la scène, elle c'est à chaque fois que tu changes de théâtre, tu changes de scène. Mm. Comment tu te familiarises en peu de temps, j'imagine, pour prendre de l'espace sur la scène? c'est elle qui doit s'adapter, c'est pas moi. Tu pas de scénographe? Non, on a un peu de mise en scène, mais c'est très léger, hein. J'ai un tabouret, un micro et un pied de micro et c'est réglé. Donc c'est Mais toi qui dois prendre tout l'espace? ouais, mais j'adore ça. Kaza, il me l'a toujours dit, il m'a dit, t'es fait pour les grandes salles. Et c'est vrai que je suis très à l'aise, par exemple, quand on a fait La Cigale, qui est une Ouais. grande scène, j'étais à la maison. J'étais vraiment. C'est Mais là c'est où un travail aussi un travail sur soi de confiance. Et de se dire qu'en fait, là, vous venez à mon spectacle, on n'est pas dans une bagarre, vous et moi, vous êtes chez moi et je vais vous faire rire. Et c'est vraiment ça. Faut que tu te sentes chez toi, en fait. C'est parce que si tu te sens pas chez toi et que tu sens que t'es pas à ta place, les gens sentiront que t'es pas à ta place. mais tout ce travail, tu t'entraînes ou il est quand même inné chez toi? Je pense que ce qui est inné, C'est l'envie de faire rire? et encore, je suis même pas sûr. Je pense que tout est. Tu l'as On a- travaillé un peu? Ouais, je pense que ça vient de choses aussi que tes besoins, de manière innée, tu as besoin de manger, tu as besoin de respirer, etc. Mais je pense que tout ce métier vient aussi d'un besoin de reconnaissance et d'attention et de machin. Et de toute façon, tous les acteurs, Mais toutes c'est les honnête actrices. de ta part de Bah, le c'est vrai. dire. Ouais, Mais mais non, il mais y a c'est vrai. peu qui acceptent de dire qu'ils ont ce Je pense besoin de au fond du reconnaissance. fond, le besoin de faire rire, c'est j'ai envie de vous faire rire pour que vous me trouviez drôle, pour que vous m'aimiez. Tu vois, ça vient de ça, c'est vraiment le truc basique. Mais après, c'est à un degré plus ou moins fort. Mais je pense que c'est acquis tout ça. C'est acquis ce truc, ce besoin de se donner entre gros guillemets en spectacle, tu vois. Et je pense que c'est un travail de confiance en soi, de légitimité. Tu vois, on parlait de pensée limitante, mais tu as le syndrome de l'imposteur, de je suis pas Ah à mais ma chez place. vous, ouais, non, chez Et le milieu des il artistes. faut réussir à. Je pense pas que tu puisses l'effacer complètement, mais apprendre à vivre avec, en tout cas. Et c'est un gros travail. Je pense que dans le milieu artistique, le travail personnel, il est quasiment aussi important que le travail professionnel, entre guillemets, tu vois. Et toi, tu le fais, ce travail? Ouais, bien sûr. Quand tu as une vanne qui te vient, par exemple, tu es dans le métro, tu as une vanne qui te vient, tu l'écris tout de suite? Ouais, et je regrette les jours où je l'ai pas fait parce qu'en fait, c'est ce Une fois truc qu'elle est de. partie C'est ce truc de ah, je note pas, je vais m'en souvenir. Non, tu t'en souviens jamais. Et d'accord. parfois, tu te réveilles en pleine nuit, tu notes un truc. Tu Et es en le fait, genre à te faire des notes vocales bien sûr. de... Ah, tu Tu fais veux ça? voir mes notes vocales? Ah, vas-y, fais-nous écouter des notes vocales.
Au hasard. Bah, non, parce qu'on Non, sait on sait souvent, jamais. souvent c'est des enregistrements de spectacles. En plus, tu regardes les Ah, durées, c'est genre 1h06, 1h10. Parce que tu vois, le travail, ouais. on enregistre le spectacle et on le réécoute pour voir ce qui a marché, pour voir ce qui a pas marché, pour voir si... Donc tu écoutes les rires dans la salle? En fait, on écoute les réactions. Surtout Ah! dans les comedy clubs, là tu vois par exemple j'ai des 9 minutes, 9 minutes, 9 minutes 30, 8 minutes, etc. Parce qu'en fait on va en comedy club, on fait les blagues et sur le moment tu sais ce qui fonctionne. Mmh. Mais imagine t'improvises une blague et tu t'en rappelles plus parce que t'as un vrai truc d'adrénaline sur scène aussi de je sais plus vraiment ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Et donc tu réécoutes et tu sais ce qui fonctionne ou pas, tu vois. Ça me rappelle, tu as fait une scène il y a pas longtemps, cet été, et tu as eu, ce truc sur tu faisais 2 fois la scène. Le Ouais, premier soir, ouais, tu n'avais pas de retour, ouais. la salle Et c'était en était en extérieur. extérieur. Vas-y, je te laisse raconter Non parce que mais c'est hyper, t'as bien commencé. On faisait une espèce de un gala en extérieur, donc il y avait 2000, entre 2000 et 2500 personnes, je sais plus. Plusieurs humoristes, etc. Et en fait, l'extérieur, c'est très compliqué pour le spectacle. Parce que les rires s'envolent. Et en fait, tu les entends pas. et Et ça t'a perturbé? ça nous a tous perturbés. Qu'en fait, les retours sont du public, c'est-à-dire que pour ceux qui comprennent pas ce que c'est qu'en gros, il y a des micros sur le public, donc en direction du public, qui captent leurs rires et qui sont Renvoyer. retransmis par des enceintes sur scène pour que nous, on entende les rires. Et en fait, les rires, ça permet aussi déjà de savoir si c'est drôle, Mmh. mais généralement, quand tu arrives dans un gala, tu fais pas de test, donc tu sais que c'est drôle, mais ça te permet de rythmer ton passage. C'est-à-dire que si tu as un gros rire, tu parles pas Tu à par-dessus, ah tu oui, arrives à OK. avoir un petit rythme un peu différent, tu t'adaptes un peu à ça, mais si tu n'entends pas, tu bombardes. Et en fait, les gens, ils sont en train de rire, mais ils entendent plus ce que tu dis, du coup, parce qu'en fait, c'est très perturbant, tu vois. Mais Et tout le ça, tu premier soir, l'as on n'avait pas de appris retour, et après, le deuxième soir, on en a eu, et c'était bien plus agréable. Pour nous, sur scène, sur le moment, c'était vraiment. Ouais, et ça, tu l'as appris de toi-même, à force ouais, d'expérience? ah ouais. Tu jamais Personne te prévient côtoyé quand on t'apprend, entre guillemets, le stand-up, ouais, personne voilà. te dit, au fait, si tu joues en extérieur et que t'as pas de retour, ça va être compliqué, tu vois. C'est ça, Non, non, personne non, vous avez personne. pas de je sais pas de dans le milieu entrepreneurial, on a des espèces de tables Ouais, rondes, non, vous non, avez non, pas non, ça il n'y a du pas tout dans le ça du milieu tout. artistique. Pas du tout. J'ai une dernière question. Attends, regarde, juste te montrer un Ah truc. oui, C'est un mais mec qui c'est jongle avec des assiettes devant un public et le public voit que le fait qu'il est en train de jongler, mais il il voit ne pas voit toutes pas les toutes assiettes les assiettes cassées qui cassées sont derrière. derrière, c'est un Et en fait, c'est vraiment représentatif de tous les métiers entre guillemets artistiques. ah oui, c'est un Euh, très, et c'est très pour ça, bonne, par exemple, moi j'ai des potes qui sont graphistes et parfois ils facturent des montants qui peuvent paraître élevé. élevés Ouais. et le client peut leur dire, mais frère, ça va te prendre 10 minutes. Et ouais, mais ça m'a pris 4 ans pour apprendre cette technique et tout ça pour que je puisse le faire en 10 minutes. Donc en fait, ce que tu payes, c'est pas les 10 minutes, ce que tu payes, c'est les 4 ans de travail derrière. Et que tu sois d'accord ou pas, moi je sais que c'est ce que ça vaut, tu vois. Dans le business, on dit que quand quelqu'un te dit, en gros: «Tu es trop cher» ou «Tu es trop élevé», faut pas lui vendre ton produit parce qu'il ne l'entendra pas. Faut lui vendre l'expérience qu'il aura Hmm. et ça me fait penser, est-ce que tu as une définition pour toi de la réussite? Moi, j'ai toujours dit, pas toujours, c'est faux, mais Mais ça j'ai fait bien de très le dire. souvent dit, j'ai très souvent dit, le jour où ce métier m'amuse plus, j'arrête. Ah. Et je pense que la réussite, c'est ça. Je pense que c'est bien de réussir professionnellement, etc. Mais ton épanouissement, il a aucun prix, comme on dit. Mais Tu vois. pour toi, c'est par exemple voir que tes salles se remplissent, voir que tu as de la notoriété, remplir ton frigo. À quel moment tu t'es dit: «J'ai passé un cap, j'ai un peu réussi dans ma vie»? Parce que Je me alors, suis si tu es un un peu peu réussi, ouais. Mais je me le dis depuis un bail. oui, tu fais partie Tu de vois, ces même la gens. cigale, franchement, on a accompli un beau truc. On a rempli 2 cigales 2 soirs de suite, c'était charmé. Mais je sais que j'avais ce truc de, ouais, c'est quoi la suite? Mmh. Tu vois, donc je pense que c'est aussi avec les années, avec la sagesse, avec l'âge, les apprentissages de la vie, etc. Où tu te dis, en fait, voilà, j'ai réussi. Là, je peux. Tu peux me poser. Ouais. Mais je pense que la réussite, elle n'est pas ponctuelle. La réussite, c'est OK, je fais ce que j'aime, mentalement, ça va bien, financièrement, ça va bien, ma famille, ça va bien, mes potes, etc. Oui, c'est ça. Je C'est pense une que c'est ça fois aussi que la réussite. tous Je les pense que c'est. piliers sont Ouais, réunis tu vois. au même moment, Faut pas mettre les standards trop hauts pour la réussite, je pense, parce qu'en fait, c'est Icar après, tu vois. Genre, bah, c'est là t'y où les vas gens et ouais. ouais, on les Ouais. perd. On a mis une petite date ici, Ouais. qui est une date importante pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? 1er décembre 94, c'est la date de naissance de ma petite sœur. Oh! Ouais. Ton On frère en va a être jaloux. premier. On va mettre une autre date. On la mettra après. Non, là, ma sœur, c'est une des personnes qui compte le plus Est-ce que tu es le dans plus ma grand de la vie. famille? Je suis Tu le plus grand de la l'aîné? famille, ouais. Ma sœur a 29 et mon petit frère a 17. Et toi? 33. Donc, tu en avais marre d'être seule? Ta mère t'annonce Ouais, qu'elle est j'ai dit à la enceinte? daronne, vous voulez pas un peu Non, non, ouais, c'est comme je l'ai dit, hein, ma sœur, c'est un de mes plus grands soutiens, un de mes piliers aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que c'est une date importante. 1er décembre Tu veux pas 94, mais 1er développer décembre plus? de chaque Pourquoi elle année. est si importante pour toi dans ta vie? Mais parce que c'est elle qui est là depuis le début. Qui est là depuis le début, le vrai début pour le coup, tu On vois. voit que tu es intimidée, hein? Non, pas Hein, là? intimidé, au contraire, pas du tout, du tout, du tout. J'adore ma sœur. Ma sœur, c'est ma team. Comme mon frère aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais ma sœur, ouais, c'est très important Elle est pour moi. vraiment, Ouais, ouais.
Elle te soutient dans ce Bien projet? sûr. Parce qu'elle a un métier À sa manière, hein, complètement mais ouais, à elle me part, soutient. mais Ouais, bien sûr, elle est au courant de tout, tu tous peux les donc castings, tous ouais. les trucs, Tu as quand même des gens à qui tu peux parler de tout bien ça? sûr. Parce que c'est quand même un métier très secret, vous Bien signez sûr, beaucoup, beaucoup de contrats de on signe beaucoup de contrats et confidentialité. puis surtout, en fait, c'est parfois un peu compliqué de parler de ce qu'on vit à des gens qui ne font pas du tout le même métier. Pas parce qu'ils comprendraient pas, entre guillemets, mais parce que ça peut paraître un peu flou de. Mais ma sœur, elle passe me voir sur tous les tournages et tout. Genre, elle est Même venue me voir au même qu'un Maroc mois? et tout. Ouais, elle est venue au Oh Maroc, ouais, purée! elle est venue 3-4 jours au Maroc. Elle a essayé les costumes et tout. Et genre, ah, c'est trop bien. Bientôt elle va tourner avec toi? C'est tout ce que je lui souhaite pas. Vraiment, je te jure, qu'elle De toute reste le façon, plus non. loin possible de ce milieu. Et elle Elle a un détesterait ça métier surtout. tellement beau que non, Ouais, on la laisse là où elle est. Bah, merci beaucoup Jérémy pour ton plaisir. temps, pour ce T'as vu, j'ai partage. pas fait trop de Franchement, blagues. merci, tu m'as pas Franchement, trop j'ai été vanné, tu check. m'as laissé, merci beaucoup mes petites T'as les mains mains hyper rugueuses. rugueuses, elles sont Ah, insupportables. je savais, tu vois, je t'ai Elle devancé. a de la corne sur les yeux, ça se voit. Un dernier mot à faire, passer? Quelque chose, où est-ce qu'on te retrouve? Et bah, la tournée jusqu'à fin décembre pour le spectacle, mais c'est complet du coup. Donc, voilà, désolés les gars, Non, vous allez pas pouvoir. À Paris, à la Scala en janvier, à partir du 17 janvier jusqu'au 29 mars, 3 fois par semaine, tous les jeudis, vendredis, samedis à 21h, je crois. On fait une autre tournée d'avril à décembre et Dans toute la France cette fois-ci? dans toute la France et un peu à l'étranger, je crois aussi Belgique, Suisse. Deuxième saison de Cœur Noir, je peux pas trop dire quand, mais début 2025. Et Fury, il y Et a une Fury, on deuxième saison? tourne la deuxième saison en avril, donc ça sortira 2026. Donc tu es sur toutes les plateformes, YouTube, Oui. Prime, Netflix. Pas Disney, pas Canal encore. Il va falloir Ah, que je bah règle voilà. ça bientôt parce que ça m'est insupportable tous les jours. Bon. Donc bientôt, on a dit que tu allais avoir, ta petite, expo photo. Ah, j'aimerais bien un jour, mais en anonyme. Ah, ça serait bien de voir si Ouais, tu j'adorerais. ah bah, alors après tu laisses quoi aux autres? Je sais pas. Ah voilà, désolée. Désolé les gars. Bah, merci en tout cas. À très vite pour un nouvel épisode, pour nous. On va De Va-Vie t'abandonner. entreprend. De Va-Vie et Entreprends. C'est un podcast qu'on peut écouter partout sur toutes les Quoi, tu vois? plateformes. Toi, si tu as du mal à le dire, c'est Non, très c'est une dur à blague dire. par rapport à ce que tu as dit au début.